Mesdames, vous représentez à la fois la CGT Sud. Ce matin, de Maison, l'hôpital de Maison était en grève. Pouvez-vous nous dire le pourquoi de cette grève? Ça porte sur quoi? Ça porte sur des disqualifications de personnel, sur des propos disqualifiants, hostiles, qui mettent à mal les personnels, qui sont du coup dans l'obligation de se mettre en arrêt de travail parce qu'ils sont dans l'impossibilité de pouvoir venir travailler. L'hôpital de Maison, c'est une entreprise publique que depuis un moment va de conflit en conflit. Est-ce que, au sein de la direction, il n'y a pas des gens intelligents qui sont capables de négocier avec vous et avec le personnel? On aimerait bien. La direction n'entend pas que les personnels sont mis à mal, n'entend pas y répondre par des mesures de protection immédiate. On a essayé jusque-là par la négociation, effectivement, à différentes reprises, en menant des enquêtes conjointes avec les membres de la direction, en imposant ou en demandant des audits ou des enquêtes CHSCT par des organismes extérieurs, mais jusque-là, rien de concret n'a pu être mis en place. Avant le déclenchement de cette grève, il y a eu une alerte. Alors, cette alerte concernait à la fois la maltraitance des agents, le fait que leur direction ne veut pas négocier ou quoi? Je pense que c'était un droit d'alerte concernant la maltraitance en général au sein du CHD Georges de Maison. C'était pas propre à la négociation, c'était pour dénoncer un état de fait, c'est-à-dire que le CHSCT, au regard de tout ce qui a été apporté par tous les agents, puisque le CHSCT se mobilise dans le cadre des dires des agents et non pas dans le cadre des dires des représentants syndicaux. Donc dans ce cadre-là, le CHSCT, les représentants du personnel élus au CHSCT ont estimé que la situation était grave et qu'il fallait y mettre fin et qu'on devait mettre notre direction face à ses responsabilités. Donc on a fait ce... Cet après-midi, il y a eu une assemblée générale du personnel qui a décidé quoi? La reconduction de la grève pour demain avec distribution de tracts et rendez-vous demain matin devant la direction pour un envahissement de nouveau du CTE pour aller porter nos revendications et notre mécontentement à la direction. Alors, il y a une réunion très importante mercredi prochain à la ARS où vous allez porter vos revendications, vous allez parler de Georges de Maison, mais d'une façon générale, il faut parler de la santé publique, non? Oui, aussi, puisque ça touche au-delà de nos maisons, tous les hôpitaux sont impactés sur cette forme de management par la peur, par la terreur, qui impacte les conditions de travail des agents, qui accule les agents à s'arrêter, voire certains à des gestes irréparables dans certains hôpitaux. C'est ce qu'on craint aussi ici, parce qu'on a des gens qui sont vraiment très mal dans leur vie professionnelle. Donc ce rendez-vous à l'ARS sera l'occasion de pouvoir porter ces revendications-là, de parler également de la façon dont on ne nous écoute pas, où on nous maltraite à l'intérieur du groupement hospitalier de territoire aussi, où nous avons été contraints d'y entrer sans qu'on puisse entendre nos doléances, on avait à défendre de la psychiatrie publique, et puis de parler également des moyens en personnel, puisque au cours depuis de nombreuses années, on diminue les budgets, donc on diminue le nombre de personnels travaillant au sein de cet hôpital. Pour terminer cette interview, quand vous parlez d'irréparable, c'est quoi? L'irréparable, effectivement, ça pourrait conduire à certains, peut-être, de nos collègues, ce qu'on n'espère pas, à des gestes de suicide ou des suicides réussis ou des passages à l'acte.